Lisa Josselin présente samedi à Vincennes. Olympique Gaulle présent dimanche à Longchamp. Jetida présente lundi à Agen. Oh bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors oui, vous m'avez entendu parler de chevaux en préambule de cette vidéo, mais justement, ce sont les prochains favoris des quintés disputés ce samedi à Vincennes, dimanche à Longchamp, puis lundi sur l'hippodrome d'Agen. Et donc ce n'est pas un hasard si j'ai formulé ces noms-là, parce qu'ils seront installés position de favoris au betting, et ce n'est pas un hasard. Donc tous les jours, je vais expliquer donc pourquoi ces chevaux que je viens de citer partiront avec le suffrage du public. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet de cette vidéo justement consacré au samedi 13 septembre à Vincennes, la journée des critériums, permets-moi de vous demander d'interagir avec moi, de laisser un commentaire ce que tu penses de cette journée des critériums, ce que tu vois, et n'hésite pas également donc à partager au maximum cette vidéo afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Allez, jingle. Alors, les conditions du quintet de ce samedi à Vincennes sont les suivantes. Alors en fait, les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de prendre le critérium des 4 ans, qui va mettre aux prises les meilleurs éléments de 4 ans, donc mâles et femelles, tous rassemblés, sur les 2850 mètres de la grande piste, une course extrêmement ouverte, parce que il y a 18 partants, ça a fait le plein, contrairement au critérium des 5 ans, auquel il n'y avait que 13 partants, donc les organisateurs ont voulu prendre une course à 18 partants, et je pense que c'est mieux pour le spectacle, effectivement, mais ce sont des courses à spectacle. Je vous invite surtout à regarder ces courses plutôt qu'à les jouer, parce que déjà, d'un point de vue du sport, c'est des courses qu'on doit impérativement voir lorsqu'on est journaliste ou passionné par les courses, et d'un point de vue spéculatif, ce sont des courses où généralement les favoris répondent présents, mais même si ce n'est pas une science exacte, loin de là. Donc les conditions donc, sont les suivantes, donc 18 au même poteau. Alors il y a eu 2 courses références disputées les 16 et 30 août à Vincennes sur des distances différentes. Donc les 2 courses de préparation, chacun de leur côté, les femelles et les mâles. Et là, eh bien, ils vont se croiser pour dire lequel va être sacré, tout simplement meilleur 4 ans de l'année à Vincennes. Alors, la favorite, puisque c'est ça que vous attendez, alors factuellement sera le 16 Lisa Josselin, il vous est cité en préambule de cette vidéo. Pourquoi Lisa Josselin? Tout simplement parce qu'elle reste sur 2 démonstrations face aux femelles, elle les a surclassées, en étant qui plus est ferrée. Là, elle sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, comme je le dis régulièrement, le déferrage au trot c'est quelque chose de très important, et pour les jeunes chevaux, parce que Lisa est âgée de 4 ans, lorsqu'ils sont pieds nus pour la première fois, ou d'épée pour la première fois, déférés des postérieurs, c'est vraiment un gros plus. Et de pouvoir gagner face aux meilleurs pouliches sans être déféré, cela relève d'un exploit. Et l'exploit, elle l'a fait dernièrement au mois d'août. Donc là, pieds nus pour la première fois. Alors bien évidemment, ils sont 18 au même poteau. Ce sont des courses très ouvertes. Mais là, je vous explique les raisons pour lesquelles tout pronostiqueur, pourquoi eh bien, on la met en tête ou en deuxième position si on veut tenter un coup de terme. En tout cas, cette jument-là devra impérativement figurer très haut sur tous vos tickets, puisque eh bien, tout simplement, c'est une immense championne. Sa mère, Bélina Josselin, elle a d'ailleurs remporté le prix d'Amérique. Elle est née dans la pourpre. Elle est aussi bonne, si ce n'est plus douée que sa mère au jeune âge, au même âge. Donc voilà, bon sang ne saurait mentir, comme j'aime souvent le dire. Et on espère simplement qu'elle ne retombe pas dans ses travers. C'est une jument qu'elle est déjà déçue dans un précédent critérium des 3 ans. Elle s'était enlevée, trop tendue. Alors là, il y a le défilé, parce qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas aux courses, c'est notamment le défilé. Et le défilé fait que ça tend parfois les chevaux. Donc ils défilent tout simplement devant le grand public de Vincennes venu en nombre voir ce grand spectacle que sont les courses hippiques, et surtout pour la journée des critériums. Et c'est vrai qu'il faudra la surveiller. Lorsqu'on est joueur professionnel, on attend les derniers hits d'échauffement, on regarde si la jument ne s'énerve pas trop pour dire si on va la jouer ou pas. Alors ça concerne la partie jeu. Ici, ce n'est pas un pronostic, je vous explique comment un pronostiqueur réputé ou confirmé fait pour bâtir son pronostic, sur quels éléments il se repose. Et là, je vous ai répondu en partie. Terminons enfin
par la recommandation du jour qui sera dans la 7e épreuve du programme samedi à Vincennes avec Issoufou Duchesne. Pourquoi Issoufou Duchesne? Je vous le recommande chaudement parce que sa course de rentrée a été en tout point excellente au mois d'août. Honnêtement, il a plongé côté corps dans le tournant final et il a fini avec des ressources intactes, montrant qu'il était déjà très en forme pour cette rentrée. Je sais qu'il est bien monté là-dessus d'un point de vue condition physique. Il sera cette fois-ci déféré des 4. Et je vous invite à aller voir ses courses précédentes lorsqu'il était pieds nus durant la première partie d'année. C'était tout simplement exceptionnel. C'est un cheval qui reste en retard de gain et qui affronte une catégorie largement dans ses cordes. Donc normalement c'est un pari tout trouvé et il devrait justifier pleinement la confiance que lui accorderont les parieurs. Donc dans la 7e course du programme en Réunion 1 à Vincennes, Issoufou Duchesne. Je ne parle ici que de chevaux, de noms et non pas de numéros. Et je vous conseille d'en faire de même. Voilà, merci de m'avoir écouté. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo consacrée au dimanche 14 septembre avec le cheval que je vous ai cité, qui sera le favori, n'en déplaise à tout un chacun, mais c'est ainsi, je ne pousse absolument pas à le jouer. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.